tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo d'initiation à Nidavellir. Donc Nidavellir est un jeu assez sympathique, assez familial, vous pouvez jouer avec plusieurs personnes, mais le jeu, je dirais, se joue à partir de 8 ans. Et dans ce jeu, vous allez parier avec les 5 pièces que vous avez pour essayer de recruter des nains pour marquer des points. Les nains fonctionnent comment? Je vais d'abord vous expliquer les points que vous allez mettre avec les nains. Pour les violets, il y a une série de chiffres ici que vous voyez. C'est le nombre de points que va vous rapporter les nains violets à la fin de la partie en fonction de combien vous en avez. Si vous en avez un, ça vous rapporte 3, ensuite 7, ensuite 12, ensuite 18. Donc, plus vous en avez, plus ça vous rapporte, sachant que le premier vous vaut 3, et ensuite le deuxième vous vaut 4, troisième vous vaut 5, et ainsi de suite. Pour les verts, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va regarder le nombre que vous en avez, et on va le mettre au carré sur la fin de la partie. Donc si vous en avez 4, ça va vous rapporter 16, si vous en avez 5, ça va vous rapporter 25. Pour les oranges, ça va être en gros le même principe que les verts, sauf qu'on va regarder le nombre d'oranges que vous avez, et on va regarder ensuite les chiffres que vous avez. Donc par exemple, si vous avez 4 nains oranges et que la somme de leurs chiffres vaut 4, vous allez faire 4 fois 4. Si vous avez 4 nains oranges mais que la somme de leurs chiffres vaut 7, vous allez faire 4 fois 7. Les rouges, ça va dépendre des chiffres qu'ils ont directement sur leur case. Donc par exemple, les guerriers, là, ils me rapportent 8. Donc je vais prendre le guerrier qui me rapporte 8. Et les bleus, c'est exactement le même principe. Maintenant, on va passer aux particularités. À la fin de la partie, celui qui aura le plus de cartes rouges marquera en plus les points de sa plus grosse pièce. Donc voilà les cartes, comment elles vont vous rapporter des points. Maintenant, il y a quand même plusieurs autres particularités. À la fin de la partie, toutes vos pièces vont vous rapporter leurs chiffres. Donc par exemple, au début de la partie, on a une pièce 4, une pièce 5, une pièce 3, une pièce 2. Ben, chacune nous vaut des points de victoire sur la fin de la partie. Deuxième idée du jeu, c'est qu'à chaque fois que vous allez miser votre pièce 0, donc forcément vous aurez moins de choix au niveau des nains que vous pourrez récupérer, mais par contre, vous allez pouvoir additionner les deux pièces que vous avez. Donc par exemple là j'ai gardé le 4 et le 5 en main, parce que je n'ai pas misé avec mon 4 et mon 5. Donc je vais transformer mon 5 en 9, parce que on fait 4 plus 5 et la plus grosse des pièces se transforme. Euh, donc voilà un peu pour la particularité des pièces et comment on obtient tout ce pôle de pièces, sachant qu'il n'y a qu'une pièce 25, une pièce 24, 23. Par contre, il y a certaines pièces qui sont en double. Par exemple, il y a 2 5, 2 8 et 2 10. Voilà un peu comment fonctionnent les pièces, sachant que bien évidemment au début de la partie vous allez quasiment à chaque tour essayer de rendre vos pièces meilleures pour sur la suite de la partie avoir plus de choix au niveau des nains. Euh, donc voilà, petite particularité ici, j'avais gardé mon 4 et mon 5, mais vu que la pièce 9 avait déjà été prise par Kaiser José, je prends la suivante. Donc forcément, quand vous voyez ça, vous pouvez vous dire, tiens, le 9 est plus là, je vais essayer de faire 9 avec la somme de mes pièces pour essayer de récupérer la carte qui vaut 10. Donc ça, c'est aussi intéressant à noter que parfois vous pouvez faire des jumps comme ça avec vos cartes. Ici, on va faire ça comme ça. Donc l'idée, je vais garder encore mes deux pièces médium pour essayer de faire une pièce 7 ou 8 si quelqu'un prend le 7, pour ensuite après sûrement additionner mon 10 et mon 7. Ici, je vais jouer ça comme ça. Paf, paf. Je vais jouer ça comme ça. Alors, petite précision également dans les règles, quand vous recrutez des nains et que vous arrivez à avoir un nain de chaque, vous allez pouvoir prendre des héros. Les héros ou héroïnes ont des effets particuliers. Par exemple, là, ici, celui-là amène 2 grades en rouge et rapporte 7 points parce qu'il a une valeur 7. Celui-là rapporte 1 grade en rouge mais rapporte 14. Celui-là rapporte 2 grades en vert et les nombres de points qu'il rapportera dépendront du nombre de verts que vous avez à la fin de la partie. Ainsi de suite, celui-là rapporte 3 grades verts mais demande de défausser 2 cartes. Celui-là 2 grades violets, celui-là 3 grades violets mais fait défausser une carte. Celui-là 3 grades orange mais rapporte que 1 alors que celui-là vaut 1 grade orange mais rapporte 3. Donc dans l'idée, ça correspond à peu près au vert, parce que le vert c'est 2 fois 2, alors que là c'est 3 fois 1 et 1 fois 3.
Là, les bleus rapportent 1 grade chacune, mais celui-là rapporte 7 plus 2 pour chaque autre carte bleue que vous avez, et celui-là rapporte 20. Donc ainsi de suite, vous allez pouvoir améliorer vos différents nains grâce au zéro. Je ne vais pas tous les faire, mais globalement, au début, je vais vous conseiller de vous concentrer sur les héros qui rapportent des grades, parce que je vous ai dit que vous pouvez récupérer un héros à chaque fois que vous faisiez une ligne complète d'un nain de chaque couleur, mais bien sûr, si vous faites une deuxième ligne, vous récupérez un deuxième héros, et donc dans la stratégie globale de la partie, vous allez essayer de récupérer 2, 3, 4, voire même 5 héros si la partie se goupille bien. Et donc ça va être très important de réussir à sentir quelle carte il faut prendre pour arriver à vos fins et notamment à avoir le plus de héros sur la fin parce que il y a des héros en moyenne valent une vingtaine de points chacun. Donc ça c'est vraiment un aspect du jeu qu'il faut bien avoir en tête, c'est vous concentrer. Il y a deux grosses stratégies globalement. C'est soit vous vous concentrez sur une des couleurs pour vraiment optimiser l'aspect exponentiel des points. Donc par exemple sur les verts, si vous en avez 10, ça va vous rapporter 100 points parce que c'est mis au carré. Soit vous allez faire un peu de chaque pour essayer d'avoir pas mal de héros différents. Donc ici, moi, je vais plutôt prendre le bleu pour me dire, je vais essayer de compléter parce que je pars plutôt sur une stratégie, j'essaye d'avoir un peu de tout. Et là, on verra bien ce qu'on va me laisser. Alors, je profite de ce cas-là parce que c'est un exemple qui est assez intéressant. On a une particularité, c'est que moi j'ai mis la pièce 0 et Kaiser a mis la pièce 0 également. Dans ce cas-là, c'est les petites gemmes qui sont au-dessus de vous qui vont vous indiquer qui va choisir en premier ou en deuxième. Donc par exemple, Kaiser a la gemme 4, donc il va choisir avant moi. En revanche, une fois qu'il aura choisi sa carte, moi je vais récupérer l'autre. Mais au tour d'après, euh, vous allez voir, donc il a choisi avant moi, mais par contre, moi je vais récupérer la gemme 4 et lui récupère la gemme 3. Donc si on est à nouveau égalité sur un départage, cette fois-ci c'est moi qui vais récupérer le premier choix. Ici, je vais plutôt essayer de faire ça, de mettre le 17. Ok. Je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps. Là, j'aimerais bien récupérer une des deux vertes pour pouvoir récupérer un héros. Et dans l'idée, je vais essayer d'additionner mes deux plus grosses pièces. Qu'est-ce que je n'ai pas expliqué du coup dans le jeu pour l'instant avant de passer aux stratégies globales? Oui, je n'ai pas expliqué ça, les récompenses. Donc il y a, vous voyez ici, il y a 3 tours sur 4, sachant qu'il y a deux âges en gros. Il y a l'âge, la phase 1, donc 4 tours, et ensuite la phase 2, 4 tours également. Donc au total, il y aura 8 tours. Par contre, à la fin des 4 premiers tours, on va regarder qui est le joueur qui a le plus de violettes, de bleu, de rouge, de verte et de orange. Et chaque joueur qui aura le plus dans sa catégorie récupérera une récompense. Le joueur qui a le plus de orange récupérera une gemme 6 qui ne sera plus échangeable. Donc pour lui, ça sera très intéressant parce que même quand il y aura des pièces qui seront identiques, il pourra toujours choisir en premier. Hop, ici je fais ce choix, le choix du 3 grades orange avec 1 de chiffres. Donc vous voyez ici, j'ai 5 grades et 4 chiffres, donc 5 fois 20 égale 20. Donc je vous disais, la récompense orange, ça vous donne une gemme 6. La récompense verte, ça transforme votre pièce 0 en pièce 3, qui vous permet ensuite de jouer la pièce 3 tout en additionnant les deux pièces que vous n'avez pas utilisées. Donc ça peut être très intéressant également. La récompense rouge vous permet de faire plus 5 à une pièce que vous avez déjà. Donc potentiellement, déjà, ça vous fait 5 points de victoire parce que les nombres des pièces vous rapportent à la fin de la partie. Mais en plus, ça peut vous permettre de prendre des pièces qui sont plus intéressantes pour avoir les premiers choix après. La récompense violette, donc celui qui a le plus de grades en violet, récupère une forgeronne qui a 2 grades de violette directement. Donc potentiellement, ça peut valoir beaucoup de points sur la fin de la partie. Et la récompense bleue, vous allez récupérer vous allez avoir le choix entre 3 cartes et en prendre une parmi les 3 proposées. Donc voilà un peu les différentes récompenses à la fin de l'âge 1. Donc vous voyez, la partie va assez vite parce que le temps de vous expliquer en gros toutes les mécaniques un peu du jeu, ben, on est déjà au tour 3 sur 4, sachant qu'il y a deux âges, donc
ça va quand même globalement assez vite. Ici, je vais commencer à réfléchir sur qu'est-ce que mes adversaires veulent. Par exemple, là, Kera joue après moi et il n'a pas encore de violet. Donc, j'ai pas forcément envie de lui donner un choix de héros. Donc, je vais plutôt prendre le violet et lui laisser la carte bleue. Sachant que dans tous les cas, je vais avoir du mal à aller chercher la récompense bleue vu que Kaiser José a déjà 3 bleus. Maintenant, potentiellement, on ne sait jamais. Ici, si j'additionne mon 7 et mon 17, ça va me donner le 24. Est-ce que ça m'intéresse d'avoir le 24? Je ne suis pas sûr. Donc dans l'idée, je vais peut-être pas jouer mon 10, je vais peut-être pas additionner mes deux plus grosses pièces, mais je vais peut-être essayer de jouer mon 17. Donc ça, voilà, c'est en fonction aussi de l'avancement de la partie qu'il faut sentir quelle pièce il faut additionner ou quelle pièce il ne faut pas additionner. Donc du coup, est-ce que je vais jouer mon 7, mon 17 et mon 0? C'est fort probable que je joue ça. L'idée, c'est peut-être d'essayer d'empêcher mes adversaires d'avoir ces deux verres parce que lui fait beaucoup de verres, donc potentiellement ça peut lui rapporter beaucoup de points. Et Kaiser José, lui, ne fait pas beaucoup de verres, mais ça lui permettrait de récupérer un héros. Donc je vais faire comme ça. Non, je vais plutôt faire comme ça, et je vais mettre mon 0 en haut. L'idée, c'est si on me laisse un violet, bah, potentiellement ça pourrait m'aider à avoir la récompense violette, qui est très intéressante. Et si on me laisse le bleu, potentiellement je pourrais récupérer un héros. Donc je me dis que ça peut être très intéressant de le jouer comme ça. Donc ici, je vais choisir en deuxième, parce que Kera a mis sa pièce 2, et moi j'ai mis ma pièce 0. Concrètement, là, si j'avais pu récupérer la pièce 25, j'aurais gardé mes deux grosses pièces pour essayer d'aller chercher la 25. Maintenant, vu que je n'arrivais qu'à 24 et que Kaiser José avait moyen de récupérer la 25 à ce tour, j'ai préféré faire le choix de ne pas prendre tout de suite la pièce. Alors ici, très intéressant, je vais plutôt prendre le bleu. Mon idée, c'est de me dire que je vais essayer d'avoir un des deux vertes sur les pièces restantes pour faire un deuxième héros avant la fin du tour 4 pour essayer d'avoir une deuxième récompense. Donc là, hop, on a fait ça. Donc ici, ah, il a transformé son 19 en 21. Du coup, il a joué. Donc ça, c'est intéressant aussi. On peut savoir ce qu'a joué notre adversaire. Donc mon adversaire, Kaiser, à la fin du prochain tour, il a le, euh, il a quoi? Il a le 9. Donc a priori, il va choisir en premier parce que je pense que Kara a mis sa pièce 0 pour additionner son 3 et son 14. Donc si il choisit en premier, il va sûrement prendre la chasseur pour faire un héros. Donc l'idée, c'est que moi, je vais peut-être prendre le vert. Ah, ça m'embête. Mais s'il prend la verte, j'aurai une rouge, donc c'est pas si mal que ça. Ok, je pense que je vais prendre la verte. L'idée, c'est de réussir à prendre un héros. Et je vais prendre Bonfleur. L'idée, c'est d'essayer d'aller récupérer cette récompense violette qui amène 2 grades à la fin de la partie. Euh, je pense que je vais prendre Bonfleur et que je vais sacrifier ma carte bleue parce que je ne pourrais pas récupérer la récompense bleue. Même si la rouge me valait 2 points de moins, potentiellement, je préfère garder plus de rouge pour essayer de récupérer le bonus de plus 5 sur les pièces. Donc l'idée, vous voyez, là j'ai un peu joué autour pour essayer de récupérer le maximum de récompenses possible. Sachant que un point qui est un peu important à ce jeu, c'est bien évidemment, vous avez sacrifié une carte, mais si je récupère un nouveau bleu, je ne récupérerai pas un troisième héros. Parce que j'ai déjà récupéré les héros, le deuxième héros qui correspond à ma deuxième ligne complétée, même si j'ai sacrifié une carte. Donc ça, il faut bien y faire attention. Et c'est à ça que sert les petits traits en pointillés. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez, s'il y a des questions, je suis là pour ça. Mais voilà un peu comment on va jouer à Nidavellir. Donc dans l'idée, c'est d'essayer au maximum de récupérer les récompenses à l'âge 1 et en fonction des cartes que vous avez, bah, d'essayer d'avoir les meilleurs nains. Clairement, les nains les plus forts sont les deux oranges. Donc là, on peut voir, hein, mon adversaire a deux oranges. Les deuxièmes plus fortes, je pense que ce sont
les très gros chiffres rouge et bleu. Et ensuite, bah, les vertes, c'est un peu à double tranchant. C'est soit vous allez beaucoup sur les vertes, soit vous y allez pas trop, mais quand même un petit peu pour avoir des récompenses. Donc ici, malheureusement, il a pris l'héros qui rapporte des 2 grades rouges, donc c'est lui qui a le plus 5. Et malheureusement, Kaiser José a pris le violet qui fait que je récupère pas non plus la récompense violette, donc je suis un peu déçu là-dessus. Mais du coup, je vais quand même récupérer la récompense orange. Et Kara Top of L va récupérer la récompense. Ah non, il va récupérer la récompense rouge et Kaiser va récupérer la récompense bleue. Donc voilà un peu comment sont réparties les récompenses. J'espérais en récupérer soit la rouge, soit la violette, donc je suis un peu déçu, mais c'est pas très grave. Et donc du coup, là, on va essayer de récupérer une grosse pièce. Peut-être je vais essayer d'aller chercher le 24. Mais bon, c'est pas la meilleure des récompenses, la orange, donc je suis un peu déçu. Surtout que j'avais pris Bonfleur pour la récompense violette, mais j'ai pas réussi à l'obtenir. Parce que Kaiser José a pris 5 violets. C'est un peu dommage. Heureusement, il a pris Harald qui a empêché Kara de prendre la récompense verte également. Donc bon, on va voir. On a chacun obtenu une récompense, donc en soi, il n'y a pas eu de grosses différences qui se sont faites là-dessus. Ici, je vais mettre ma pièce 0 là, parce que les 3 cartes vont m'intéresser. Si j'ai une carte bleue, potentiellement, ça me permet d'augmenter ma ligne de bleu, qui n'est pas la ligne qui m'intéresse le plus. Et potentiellement, si je récupère le orange, ben, je vais peut-être essayer de faire beaucoup de points avec les oranges. Donc quand je dis que c'est pas la ligne qui m'intéresse le plus pour les bleus, parce que ça ne va pas me rapporter énormément de points de victoire, mais en même temps ça va pouvoir me permettre d'avancer sur les héros. Donc au final, les 3 cartes me vont ici et j'ai pas de choix vraiment préférentiel. Donc faites toujours comme ça. Les endroits qui vous intéressent le moins, mettez votre petite pièce parce que ben, le choix, si vous n'avez pas vraiment de choix sur cette ligne-là, autant ne pas dépenser ces grosses pièces dessus. Ici, je vais essayer de récupérer euh, un vert et ici, je vais essayer de récupérer un rouge. Je vais même faire l'inverse. Dans l'idée, si je récupère ce rouge-là, ça ne me dérange pas tant que ça. Et ici, par contre, j'aimerais bien récupérer soit le 6 rouge plutôt. Parce que j'ai déjà pas mal de violets. Donc à un moment, bon, s'il me le laisse, je prendrai le violet, mais je préférerais plutôt essayer de récupérer des rouges pour rentrer en concurrence pour celui qui a la majorité de rouges à la fin de la partie, qui va récupérer les points de sa meilleure des pièces. Par contre, j'aurais peut-être fait une erreur, c'est-à-dire que là, avec mon 7 et 17, je vais peut-être pas pouvoir récupérer le 24 s'ils arrivent à prendre le 24 et le 25. Mais après, je pense au pire, j'aurai le 23. Bon, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils ont joué le 6 et le 0. Donc là, ça ne m'étonnerait pas que Kaiser ait gardé son 4 et son 21 pour récupérer le 25. Voilà, c'est un peu ce que j'imaginais. Mais au moins là, moi, je vais récupérer le 24 parce que j'aime euh, avec la récompense de orange. Donc je vais pouvoir changer mes pièces avant Kara. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et au moins, je vais pouvoir prendre en fonction de ce qu'on me laisse, soit le 9, soit le 1 orange. Sachant qu'ici, je pense que Kaiser va prendre le 1 orange, vu qu'il n'a pas assez d'orange. Mais peut-être qu'il va décider de pas du tout jouer sur les oranges. Non, vous voyez, il prend le orange. Et vous voyez ici, je n'ai pas de nouveau héros parce que ça ne se déclenche pas vu que j'avais déjà pris mon deuxième héros. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Et là, malheureusement, Kara va devoir perdre cette pièce. Ah non, il récupère un héros déjà. Ok. Donc qu'est-ce qu'il va nous prendre? Donc là, ça va être son troisième héros déjà. Donc il a une, une répartition de ses nains qui est très bonne. Après, voilà, il a beaucoup de rouge, mais il marque peu de points avec ses violets et ses verts, contrairement à moi et Kaiser. Donc ici, on peut voir l'évolution des scores, mais c'est assez difficile de vraiment jauger parce que ça dépend beaucoup. Voilà, si vous faites beaucoup de verts, bah, au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de points et à la fin, vous allez avoir beaucoup de points qui vont s'enchaîner. Alors que si vous faites surtout du rouge et des bleus, c'est des points qui se mettent quasiment tout de suite.
Ici, ok, drôle de choix, il a pris Dagda, donc 3 grades verts, mais par contre ça lui fait défausser 2 cartes, donc il va sûrement défausser le petit orange et le petit bleu, j'imagine. Mais du coup, en faisant ça, il risque de plus récupérer de nouveaux héros. Donc il l'a peut-être pris un peu tôt, à voir s'il va réussir à récupérer un quatrième héros ou pas. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Donc là, malheureusement, ça c'est une des règles qui est un peu bizarre, c'est qu'il avait la pièce 23, mais vu avec sa 0, en fait, il avait gardé le 2 et le 23 pour essayer d'aller chercher le 25. Mais vu que Kaiser avait pris le 25 et que moi j'avais pris le 24 juste avant, bah, il s'est retrouvé à devoir descendre sa pièce. Donc il est passé de la 23 à la 22. Donc ça c'est un peu dommage pour lui. Après, je sais pas s'il était au courant de cette règle-là ou pas, mais c'est un peu dommage ça pour lui. Alors, donc ici, il a récupéré le 14 rouge. Ok. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on récupère le rouge ou plutôt le violet? Je vais peut-être partir sur le rouge. L'idée, c'est d'essayer de faire cette fameuse concurrence sur les rouges à la fin de à la fin de la partie. Parce que je vous rappelle qu'en gros, vous voyez, ça vaut 22 à 25 points, celui qui a le plus de rouge à la fin de la partie. Donc ici, je vais prendre le rouge, même si c'est qu'un 4. Je pense que c'est mieux. Après, le violet l'arrange pas mal parce que ça pourrait l'aider à recruter d'autres héros. Hmm, ok, bon, on va prendre le... quoique, si on va prendre le rouge. Salut Joe! Alors ici, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Je pense que Kaiser avec sa pièce 25 va vouloir récupérer ce 2 orange, sachant qu'en plus c'est ce qui lui manque pour faire son troisième héros. Donc concrètement, nous, on va pas jouer notre 24 sur cette ligne-là parce qu'on s'imagine qu'il va prendre l'orange. Donc nous, on va jouer notre 24 pour essayer de récupérer le 10 bleu, parce que c'est ce qui me manque aussi pour récupérer 3 héros. Ici, on va mettre le 0 parce qu'on imagine qu'il va mettre son 25. Et ici, on va mettre le 2. Parce que si on récupère des bleus, ça nous va. Parce que c'est la ligne qui nous manque pour récupérer des héros. Et si on récupère le rouge, potentiellement, ça pourrait nous aider pour la majorité. Donc ça, c'est un tirage qui nous convient parfaitement. Après, si Kaiser ne va pas mettre 125 sur la ligne du milieu, ça pourrait être problématique pour nous. Mais bon, on prend ce risque. Dans le chat, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous auriez fait à ma place. Mais sur ce side-ci, je pense que les choix étaient plutôt assez logiques. De toute façon, ma pièce 24, il fallait que je la joue. Et dans l'idée, je vous conseille toujours d'additionner vos deux plus grosses pièces qui peuvent être additionnables parce que ça fait plus de points, tout simplement. Ici, vous voyez, c'est un peu ce que j'avais analysé. Avec mon 24, je peux récupérer le 10 et je vais récupérer, là, le choix est assez intéressant. Cette carte-là est très intéressante parce qu'elle me vaut 7 et ensuite elle me rapporte 2 par verte. Donc en gros, elle me vaut 7 plus 8, 15 et potentiellement ça me fait un grade vert en plus. Mais celle-là est également très intéressante parce que ça me fait pas mal de points sur les oranges, sachant que mes deux adversaires sont aussi en manque de orange. Donc potentiellement, ils pourraient être très intéressés par ce grade-là. Je vais plutôt prendre celui-là. L'idée, c'est que je pense que je vais pas trop manquer de bleu parce que j'espère en avoir un sur la fin de la partie. Mais là, le choix était intéressant. Je ne l'ai pas expliqué, mais le vin bleu, on peut pas le prendre tant qu'on n'a pas déjà 5 grades bleus, donc je pouvais pas le prendre. Sinon, si j'avais pu, je l'aurais peut-être pris. Ouais, je suis d'accord avec toi, Joe Sherry. Zan, c'est le 3 orange qu'il fallait prendre, c'est ce que j'ai pris. Après, je pense que le 7 bleu se défendait, hein. S'il n'y avait pas eu deux bleus sur la dernière ligne, je pense que j'aurais pris le 7 bleu. Mais là, je suis très surpris qu'ils aient pas joué le 25 sur la deuxième ligne. Alors après, ça lui a permis quand même de récupérer le d'orange et bien joué de sa part, mais ça m'a surpris. C'est une bonne anticipation de Kaiser là-dessus. Là, on va voir le dernier choix. Je me dis que s'il me laisse le 7 rouge, c'est pas très grave de toute façon.
parce que du coup ça me donne la majorité des rouges, enfin en égalité avec Kara, mais au moins eux, enfin, surtout Kaiser, le rouge il aurait bien aimé parce que ça lui aurait complété un de ses grades manquants pour essayer de récupérer des héros. Et Kara, s'il avait récupéré le rouge, ça m'aurait totalement sorti de la course sur les rouges. Donc je suis plutôt content là-dessus. Ici, je vais jouer mon 24 là-haut. L'idée, c'est que je veux surtout pas ce 0. Maintenant, je veux pas non plus ce 0 ici en bas. Euh, du coup, si je joue mon 12, est-ce que j'ai une chance de pas récupérer ce 0? Ça, je suis pas sûr. Je vais quand même jouer mon 12. Est-ce que j'ai un intérêt? Ouais, si. Tac, tac, tac. Donc là, c'est soit. Je pense que le 0 va partir là, parce que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu importe ce que je récupère, ça me dérange pas trop. Si j'ai un bleu, bah, tant mieux, ça augmente ma collection. Mais si j'ai un rouge, ça me permettrait d'avoir le bonus. Et là, je vais mettre un 12 en espérant pas prendre ce 0 orange, même si ce 0 orange me vaut quand même 6 points, 7 points. C'est pas la carte qui m'intéresse le plus. Et ici, pareil, je veux pas le 0 orange, je veux soit le 1 orange, soit le grade vert. Et donc maintenant j'ai le choix. Euh, le choix est intéressant. C'est qui prend en suivant? C'est Kara. Potentiellement il va prendre le orange. Je pense que je vais prendre le vert. Je pense que je vais prendre le vert. L'idée c'est d'essayer de récupérer un héros, mais en espérant qu'il me laisse les bleus. Bah, de toute façon, je vais choisir en deuxième, donc ça c'est bien. Par contre, Kara va choisir en troisième, donc j'espère qu'il va pas laisser le rouge parce que c'est vraiment mon adversaire sur les rouges. Mais bon, on va voir ce qu'il va nous faire. Là, l'idée, je pense qu'il va prendre le rouge de toute façon pour récupérer un héros. Et ce qui m'embêterait, c'est qu'il prenne Srud parce que ça lui permettrait d'avoir de le placer et potentiellement de récupérer facilement un cinquième héros. Parce que moi, c'est le héros qui m'intéresserait le plus pour m'assurer de pouvoir récupérer un cinquième héros. Ok, euh, il prend ça. Et donc, moi, j'ai deux possibilités. Soit je prends Srud, soit je prends Lud. Lud qui, pareil, à la fin de la partie, peut me permettre de la placer où je veux pour récupérer un héros. Hmm, les deux se tiennent. Je pense que je vais peut-être prendre Lud plutôt. Mais clairement, prendre Srud n'est pas une mauvaise. Pareil, prendre Astrid qui vaut 24 points n'est pas une mauvaise chose non plus. Mais là, Lude, vu que je suis aussi en lutte pour essayer de récupérer le plus de rouge, je pense que potentiellement elle peut me valoir plus que 24 points. Donc c'est une carte, à la fin de la partie, vous choisissez où est-ce que vous la mettez, soit dans la ligne violette, soit dans la ligne verte, soit dans la ligne orange qui représente un 1 orange, soit dans la ligne bleue qui représente un 11 bleu, soit dans la ligne rouge qui représente un 7 rouge, mais qui vous aide à avoir la majorité des rouges. Ok, ici Kara, Top of the L, récupère aussi un héros. Donc vous voyez, on a tous fait des stratégies plutôt. On essaye de récupérer le plus de héros possible. Ici, il va remettre Srud chez les oranges pour récupérer à nouveau un héros. Donc ça, c'est très intéressant pour lui. Srud pourra... Alors, j'ai pas fait le détail de tous les héros, hein, mais en gros, les grades, c'était assez explicite. Yuld, vous pouvez le choisir où est-ce que vous le mettez à la fin, comme je viens de l'expliquer. Srud, ça vous rapporte 13, mais à chaque fois, vous pouvez choisir dans quelle ligne vous allez la placer. Donc là, il a choisi de la placer en orange. Et si un jour, il a amené à remettre une carte orange, il pourra la redéplacer. Ici, moi, je vais prendre le rouge. L'idée, c'est d'essayer d'avoir cette majorité de rouge, même si ça me vaut que 3. Si je peux priver Kara, top of the head de la majorité de rouge, ça m'intéresse. Alors, ici, clairement, c'est le dernier tour, donc on veut surtout pas récupérer les pièces, les plus 5, parce que ça ne nous vaudrait que 5 points. Maintenant, le 2 orange est intéressant. En fait, toutes les lignes sont très intéressantes, parce qu'ici, en gros, on veut pas le 5 pièces. Ici, on veut pas le 5 pièces. Et ici, bah, tout est bon, sauf le violet. Donc je pense que je vais faire ça, et je me dis au pire, je récupère le 5 pièces à la place d'un violet. Mais le violet, sur cette partie, ne m'intéresse pas tant que ça. Donc je me dis qu'au pire, bah, je récupère. Enfin, je me dis si je prends le 5 pièces à la place des deux violets, c'est pas très grave parce que le violet me rapporte 9.
alors que le 5 pièces me rapporte 5. Donc on va le jouer comme ça, ce dernier tour. Et au moins ici, je suis sûr d'avoir une verte. Je Là, ce qui est très compliqué pour Kaiser, c'est qu'il avait besoin d'un rouge et d'un orange pour faire un cinquième héros. Et malheureusement, le orange et le rouge sont sur la même ligne. Donc déjà, il va pas faire d'autres héros. Donc il aura du mal à rester devant nous. Parce que nous, on est à 232, lui, il est à 237. Mais avec Lude, vu qu'on aura un vert, on pourra mettre Lude en bleu pour être sûr de faire un autre héros. Par contre, qu'est-ce qu'on pourra prendre? Il n'y a plus grand-chose de très intéressant. Je pense qu'on prendra Ska si elle est encore disponible. Sinon, on devra prendre Grid qui vaut 14 points. Peut-être 15 en fonction de la pièce que je ferai évoluer. Parce que potentiellement mon 2 plus 7 ça fait 9, ce qui fait 10. Ou alors Lude, on le mettra sur la ligne rouge pour prendre la majorité, mais a priori on ne pourra pas me la contester parce qu'il n'y a plus qu'un rouge. Donc au pire, je la partagerai avec Kara. Hop, nous on va prendre le vert. Et là, Kaiser va se retrouver malheureusement pour lui avec le plus 5 en pièces, ce qui est très mauvais. Mais il a préféré aller sur les rouges, mais sur les violets, j'imagine, avec son 25 et son 9. Mais ça, il faut, d'une manière générale, Annie Davellir, essayer d'éviter de prendre les pièces, surtout en fin de partie, bien évidemment. En tout début de partie, alors, comme on a pu le voir pour Kaiser qui a pris le plus 3, qui lui a permis d'aller chercher la pièce 25, c'est assez intéressant parce que la pièce 25 vous permet d'avoir un choix à coup sûr à chaque tour. Mais là, pour le coup, c'était un peu dommage maintenant pour lui. Alors ici, qu'est-ce que nous on va faire? J'imagine qu'il va prendre le 2 orange. Il n'y a pas de raison pour qu'il prenne autre chose. S'il nous le laisse, ce serait parfait. Nous, je pense qu'on va prendre le 9 rouge. Juste pour empêcher mon adversaire de l'avoir. Donc on a la majorité des rouges, donc ça c'est très intéressant. Alors les points qu'on voit ici, ça compte déjà la majorité des rouges, hein. Donc il ne faut pas se faire berner par ça. Par contre, ça ne doit pas compter mon lude. Et mon lude va me permettre de récupérer un autre héros. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a pris Lude, c'est pour sa flexibilité. Pour sa flexibilité en fin de partie. Donc voilà une partie qui était globalement intéressante. Alors je pense que je vais la gagner grâce à ce fameux héros que je vais récupérer à la toute fin et grâce à la majorité des rouges. Mais vous voyez, c'est pas forcément les cartes, les nains les plus forts qu'on recherche, c'est plus de l'adaptabilité. Hop, ici je vais transformer mon 2 en 7, mais vu qu'il n'y a pas de 7 en 8. Et ensuite qui me permet de le transformer en 15. Et derrière, je choisis où je place Lude. Et on a dit qu'on le plaçait en bleu pour avoir le recrutement d'un cinquième héros. Et là, je pense que ça me vaut 17 et ça me vaut 14. Donc, je vais prendre Ska. Et donc, c'est la fin de la partie parce qu'on vient de finir le quatrième tour de la manche 2. Et vous voyez, les scores sont globalement assez hauts. Après, assez serrés quand même parce qu'il y a une trentaine de points de différence. Mais voilà comment on joue à Nidavellir. Donc, pourquoi je considère que c'est un bon jeu et qui reste familial, c'est que la mécanique, elle reste assez simple. On met des pièces. Celui qui a la plus grosse pêche choisit le nain qui récupère. Mais pourquoi c'est quand même un jeu assez stratégique? Parce que au niveau des nains que vous choisissez, puis ensuite des héros que vous choisissez, il y a pas mal d'expériences à avoir pour savoir quels sont les plus intéressants et comment, avec quel héros, vous allez pouvoir faire le plus de points. On va leur dire GG. GG les gars. C'est dommage parce que vous êtes tous les deux à un nain de pouvoir recruter d'autres héros, donc ça ne joue pas à grand chose là-dessus.